secret. Le corps va nous rattraper et il va nous mettre dans un blackout, il va nous mettre dans un burn-out. Et pour éviter cela, vous avez une chose à faire, ce sera mon premier enseignement. Vous avez à écouter les signaux qui sont là pour vous avertir. Alors ces signaux, ce sont des choses qui sont au début très subtiles. Ça peut être des douleurs dans la nuque, ça peut être des maux de tête, ça peut être des plaques de boutons, ça peut être ce qu'on appelle en wallon le brûlant, c'est-à-dire du reflux gastrique. Tout ça, ce sont des signaux que votre corps vous donne. Si vous n'écoutez pas ces signaux, vous risquez d'aller un petit peu trop loin et de vous faire rattraper par la réalité. Et j'ai envie ce matin de vous donner un premier conseil. Et ce premier conseil, c'est un conseil pratique. Vous allez pouvoir, si vous le souhaitez, faire l'évaluation des signaux qui sont là pour vous avertir et que vous n'avez peut-être pas écoutés. Je vais vous montrer 3 listes. Et sur ces 3 listes, je vais vous inviter à compter. Vous pouvez compter sur vos doigts ou, si vous n'avez que 10 doigts, vous pouvez écrire sur une feuille combien de ces signaux vous est-il arrivé d'avoir eu au moins une fois sur les 4 dernières semaines. Nous passons au travers de cette liste, je vous la laisse lire, et chaque fois que vous en reconnaissez un, vous cochez. Vous gardez le chiffre dans votre tête. Ceci, ce sont des symptômes physiologiques. Je vous laisse le temps de parcourir cette liste. Et ensuite, lorsque vous avez choisi les symptômes que vous avez eus sur le dernier mois, nous allons passer à une autre liste. La liste suivante, elle va être une liste de signaux plutôt d'ordre psychologique. Ici, c'est absolument la même instruction. Vous comptez les signaux que vous avez eus sur les 4 dernières semaines. Vous allez donc, à l'issue de cette deuxième liste, avoir un chiffre supplémentaire que nous allons tout à l'heure comptabiliser ensemble. Vous êtes passé au travers de cette liste et il nous a encore prévu une 3e liste. Et cette liste est une liste de ce que l'on pourra appeler une liste de signaux comportementaux. Ce sont des choses observables que vous allez pouvoir observer, que parfois d'autres que vous peuvent observer aussi. Et je vais vous demander ici à nouveau de compter le nombre de symptômes que vous avez eus sur les 4 dernières semaines. La liste est un petit peu plus longue, donc je vous laisse un petit peu plus de temps. Je vous informe qu'il n'y aura pas de mise en commun des résultats parce que vous vous doutez que sur la dernière question, ça pourrait être peut-être un petit peu trop intime de partager ça avec tout le monde. J'aurai juste besoin des chiffres que vous avez choisis. Et maintenant, c'est le moment de faire du calcul mental ou de prendre votre calculette, puisque je vais vous demander d'additionner les chiffres de la première, de la deuxième et de la 3e liste. Vous avez à ce moment-là un nombre, et ce nombre, vous allez maintenant recevoir l'occasion de le mettre de manière complètement anonyme dans un nouveau sondage qui va vous permettre de me dire si vous avez eu 1 ou 2 signaux, 3 à 5, 6 à 9 ou 10 et plus. Je vous rappelle que c'est tous les signaux sur les 3 listes que vous devez faire la somme. Voici le sondage. Merci à vous de nous avoir donné tous ces résultats. Et qu'est-ce que nous voyons? Nous voyons ici une répartition qui est une répartition où à peu près 70% de ceux qui ont répondu se retrouvent avec 6 ou plus de signaux. Et je voudrais partager maintenant en fait vos résultats individuels avec une moyenne que nous avons collationné de gens qui, avant de démarrer une formation chez Prana, se soumettaient à ce test. Et voici ce que cela donne. Aujourd'hui, nous avons en moyenne 80% des gens qui ont 10 signaux ou plus. C'était dans le cadre de notre panel ici, je pense 50%. Et ça, c'est quelque chose qui doit attirer votre attention. Pourquoi? Parce que vous devez savoir que si vous avez quelques signaux, on peut imaginer que ce n'est pas forcément lié au stress. Mais si vous avez 10 signaux qui sont tous potentiellement
comme cause commune le stress, il n'y a pas de doute possible, vous êtes dans une zone qui est une zone de danger. Et ça, c'est la première leçon que je voudrais vous donner de la pratique de l'apnée. Les apnéistes sont des gens qui ont appris à pouvoir écouter votre corps. Et dans la pratique de l'apnée, beaucoup d'apnéistes sont en fait très très fort liés et pratiquent beaucoup de yoga. Et le mot que je vous ai mis ici, kosha, est peut-être un mot que vous voyez pour la première fois. En fait, c'est un mot de sanskrit. Et le sanskrit, c'est cette langue morte dans laquelle ont été écrits les textes de yoga, les Yoga Sutras. Et Jacques Mayol, oui, Jacques Mayol du Grand Bleu, Jacques Mayol a révolutionné la pratique de l'apnée, qui était pourtant une pratique ancestrale liée entre autres au commerce et à la recherche de perles. Il a modifié la pratique de l'apnée en allant chercher en Inde des pratiques qui permettaient de retrouver du calme et de la sérénité. Et donc, le kosha, en sanskrit, c'est ce qu'on appelle une enveloppe. Et une de nos enveloppes, c'est le corps. Mon conseil, mon premier conseil, la première stratégie du Grand Bleu pour ce matin, public venu nombreux écouter The Square, c'est écouter votre corps. Ne pensez pas que vous allez être plus fort que votre corps. En général, nous avons une mauvaise habitude, c'est que lorsque nous sommes dans les affaires ou lorsque nous sommes à l'école, on a l'habitude de réfléchir entre là et là. On laisse le mental gérer nos affaires. Ce n'est pas la bonne manière. Je vous invite à aussi mettre votre scope entre là et là. Écoutez votre corps. Voici la première stratégie.